Bonjour fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine, merci de nous retrouver une fois encore sur nos antennes Afrique Média au cœur de l'élection présidentielle Tchad 2024. Nous sommes en direct de la capitale N'Djamena pour vous faire vivre cet événement exceptionnel. On a parcouru la quasi-totalité des arrondissements de cette belle ville qu'est N'Djamena, capitale du Tchad. Cette fois-ci, nous sommes avec une autre haute personnalité de la République, il faut le dire, le docteur Abakar Souleymane, qui est bien sûr le président d'honneur de la coalition Lissa Wakit Matama. Il a également d'autres titres qu'il porte dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle Tchad 2024. Docteur Abakar, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour, merci Afrique Média. Merci d'être venu de très loin. D'abord de chez vous et puis encore d'N'Djamena, je suis presque à la périphérie. Merci beaucoup, Afrique Média. Eh bien, docteur Abakar, on va commencer très rapidement notre entretien avec une première question toute simple. Vous êtes au cœur de cette campagne électorale. Comment est-ce que vous avez vécu la campagne qui, à l'heure actuelle, est dans son dernier virage? J'ai trouvé, pour répondre à votre question, je l'ai trouvé peu intéressante qu'à ses débuts, car ça commence par aller dans tous les sens. Les programmes à présenter sont relégués au second rang, faisant place à des propos discourtois et absolument insensés pour les citoyens. Des attaques personnelles inutiles. C'est d'ailleurs le motif pour lequel le président de l'Ange, vous avez tout suivi, a fait un rappel à l'observance du code de bonne conduite auquel tous les candidats ont souscrit. Merci, docteur Abakar, pour cette première réponse. Eh bien, au vu de tout ce qui a été observé dans les différents meetings, avez-vous réellement confiance en la victoire de votre candidat, le candidat que vous soutenez, Mahamat Idriss Déby Itno? Si, monsieur. Notre candidat est parti gagnant depuis le début. Ce ne sont pas les effets des meetings qui changeront la donne. Le peuple est bien curieux de découvrir chacun des candidats, d'où la marée humaine que vous constatez. Ce ne sont pas toutes les voix acquises. Alors voilà pourquoi les gens, comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que les gens sont curieux. Ils vont voir qui c'est tout. Merci à vous, docteur Abakar, pour cette autre réponse. Docteur Abakar, au vu, puisqu'on est au Tchad, on parle beaucoup de contexte sécuritaire dans cette campagne-là. Au vu du contexte sécuritaire que traverse le Tchad actuellement, est-ce que le fait pour le Tchad d'avoir un militaire à la tête de l'État, si jamais votre candidat est élu, serait un avantage? Je vous dirais, bien sûr. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons plébiscité le candidat au niveau de la coalition Tchad Uni. L'on peut disposer de tous les leviers, mais tant qu'on ne maîtrise pas les leviers sécuritaires, c'est rêver, gouverner le Tchad demeurerait une chimère. Vous le savez, vous aussi sans ignorer. Le Tchad est entouré. Nous n'allons pas entrer dans certains détails. Effectivement, docteur Abakar, on n'entrera pas dans ces détails-là. On est donc au sortir de cet entretien, toujours avec vous, avec une question très simple. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon introduction. Vous êtes le président d'honneur du mouvement Lissa Wakit Matama. Décrivez-nous ce mouvement et quelles sont ses actions dans le cadre de cette élection présidentielle. Monsieur le journaliste, le mouvement Lissa Wakit Matama, c'est un même terme. C'est des mots arabes. Wakit Lissa Matama veut dire que l'or, on a fait ça, comme son nom l'indique, s'inscrit dans la logique d'opposition à un autre mouvement. Il dit Wakitama. Donc Wakitama en arabe dit que le temps est au moment, le temps est opportun, le temps est arrivé pour faire une action. Nous, on a dit le contraire, Wakit Lissa Matama. Ça veut dire que le temps n'est pas arrivé. Ce qui fait donc, monsieur le journaliste, ces objectifs donc de Wakitama,
Ces objectifs consistent à apporter de preuves attestant que nombre de projets restent à réaliser avant de penser une quelconque alternance au pouvoir. Nous avons au cours de cette campagne imprimé notre marque à travers des diverses actions d'animation et surtout de sensibilisation, de mobilisation, de cohabitation pacifique, la violence en milieu scolaire, l'égalité et la justice. En un mot, le point 3, je crois que vous l'avez vu, du programme politique de notre candidat, qui est composé en 12 grands chantiers. Voilà, monsieur le ministre. Merci véritablement à vous, Dr Abakar, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois, je vous dis merci d'être venu de très loin, ma seconde patrie, le Cameroun, que j'aime beaucoup. Honnêtement, ce n'est pas parce que vous êtes du Cameroun. Merci à vous, Dr Abakar. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis au long de cet entretien. Restez en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent.